Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Waouh, je suis vraiment contente d'être de retour parce que ça fait un moment que je n'avais pas été parmi vous là sur cette chaîne depuis le 17 juillet. Et pourquoi je suis pas venue? Ben, c'est parce que simplement j'avais pas d'inspiration, il n'y a pas de sujet qui me venait à l'esprit. Et pour moi, c'est vraiment très important de me laisser guider par ce qui émerge de moi et dont j'ai envie de parler avec le cœur grand ouvert et pas de me forcer à créer du contenu absolument ou à faire quelque chose qui ne me fait pas plaisir en fait. Alors voilà, hier, bon, d'abord, j'aimerais remercier la centième personne qui s'est abonnée à la chaîne. J'avais vu il y a quelques jours qu'il y avait 99 personnes, puis en me mettant maintenant à l'écran, ben, je vois qu'il y en a 100. Donc merci à la centième personne qui vient de s'abonner, ça me fait très plaisir. Et puis hier, j'ai trouvé l'inspiration pour cette vidéo. Sauf que si j'avais tourné la vidéo hier, je l'aurais appelée peut-être coup de gueule. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus juste de l'appeler appel à l'action. Alors voilà ce qui m'est arrivé. Donc, si je reviens en arrière, en fait, au mois de mars, au tout début du fameux confinement, j'ai publié une vidéo, la neuvième, qui s'appelait Offrons les compétences que nous avons acquises ces dernières années. Et dans cette vidéo-là, je parlais en fait comme je trouvais important à cette période de soutenir les petits commerces et puis de soutenir aussi ou de s'orienter vers une autre manière de consommer et privilégier ceux qui ont travaillé sur toutes ces notions d'une alimentation plus saine et qui nous proposent des manières de consommer qui sont peut-être différentes. Voilà. Donc j'insistais un petit peu sur cette idée de soutenir les petits commerçants. Et puis pendant tout le confinement, eh bien, ces petits commerces, ils ont été, je trouve, bien soutenus. En effet, ils ont joué un rôle capital. Ils ont été très très occupés, ils ont travaillé d'arrache-pied. Et puis voilà, bah, c'était fantastique. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de ne plus mettre les pieds dans un grand magasin. Je l'ai fait, enfin je dis pas que j'y vais plus du tout, ça peut m'arriver occasionnellement de faire un petit stop à la micro de la gare près de chez nous. Pour les Bullois, ils sauront de quoi je parle, mais pour les gens qui regardent et qui sont plus loin, peu importe le principe est le même, le message que j'ai envie de transmettre, cet appel à l'action est le même. Mais voilà, globalement, j'ai complètement arrêté de faire mes courses dans les grands magasins. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet qui est assez drôle parce que ça a été un petit peu par période. Pendant longtemps, j'allais dans un grand magasin et puis je savais qu'une autre structure, c'était beaucoup moins cher. Mais moi, j'avais pas envie d'aller là-bas. Puis après, je me suis dit, bon, finalement, tant qu'à faire d'aller de toute façon dans un grand magasin, pourquoi pas essayer d'aller dans un où c'est un peu moins cher. Et puis, pendant quelques semaines, effectivement, je l'avais fait en début d'année. Je dis, bon, ben voilà, effectivement, mais ma situation n'est pas si confortable que ça. Si je peux faire mes courses un peu moins chères, pourquoi pas. Et puis, j'ai effectivement constaté que le panier était moins cher. Et donc ce 21 mars, quand j'ai publié cette vidéo-là, j'ai vraiment pris conscience et j'ai dit non, stop, stop, c'est fini pour moi, ces grands magasins. Moi, je veux soutenir les petits commerçants, je veux soutenir les gens du marché. En fait, à ce jour-là, ils avaient décidé de fermer le marché bullois et de prolonger les horaires d'ouverture des grands magasins. Pour moi, ça m'a révoltée. Là, j'ai vraiment dit stop. En plus que les gens déjà dans les grands magasins ne sont pas forcément bien considérés, ils ont des emplois qui sont quand même très difficiles, puis ils avaient proposé de prolonger encore les horaires d'ouverture. Et puis tous les gens qui vendent des bons produits sur le marché, c'était fermé. Enfin moi, ça m'avait vraiment révolté cette histoire. Bref, j'ai donc arrêté d'aller dans ces supermarchés. Et puis, quelques mois plus tard, je sais pas, en fin juillet, quelque chose comme ça, je me suis trouvée à boire un café dans une boulangerie qui se trouve être proche d'un grand magasin. Et j'avais besoin juste de quelque chose un peu dernière minute. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, quoi, exceptionnellement, ça ne gêne pas d'aller chercher juste ça dans ce magasin. J'y suis allée et puis j'en ai profité pour faire des courses un peu plus conséquentes puisque j'étais là. Et ce qui était incroyable, c'est que tout ce que j'ai mis sur la table, qui était sorti donc de ces courses-là, était pas bon. C'était vraiment pas bon. Mes filles n'ont pas aimé. Pourtant, quelques mois plus tôt, on avait l'habitude de ces produits, notamment des fromages ou de la viande. Enfin, et ça nous paraissait bon, donc. Hein. Mais à partir du moment où on a arrêté pendant plusieurs mois, vraiment, on a mangé des produits clairement meilleurs.
Eh bien, le jour où j'ai fait cette exception et que j'ai amené les courses qu'on avait l'habitude de consommer avant, eh bien, rien n'était bon en fait. Puis mes filles, elles ne savaient pas tout ça. Enfin, elles m'ont juste dit, oh, il n'est pas bon ce fromage. Puis moi, je trouvais pareil. Donc c'était assez, ça m'a beaucoup interpellée. De me dire, bon, ok, je continue, je soutiens les petits commerçants. Bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis allée il y a quelques jours chez Frédéric aux 4 saisons, donc qui est une épicerie, petit supermarché de bulles, où on peut vraiment trouver absolument de tout. Frédéric, c'est un gars hyper enthousiaste, il bosse, il bosse, il bosse. Puis il y a quelques jours, il me dit, ouais, de toute façon, c'est impossible de s'en sortir, il y a pas de chance de survie pour nous. En tout cas, moi, je suis encore là 2 ans, mais je ne vois pas de solution. On peut pas, c'est pas viable, quoi. Et puis, ça m'a vraiment choquée. Je dis non, mais c'est fou. J'adore venir là. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible que Frédéric il baisse les bras, quoi. Et puis en même temps, c'était le jour de l'ouverture de la Xème micro à Bulle et le Xème Denner à la Tour de Trême, là, dans la rue principale. Et moi, ça m'a vraiment choquée. Pendant plusieurs jours, je me suis dit, mais non, en fait, j'aurais tellement aimé qu'au milieu de la rue principale de la Tour de Trême, ils ouvrent un petit magasin et pas une micro et un Denner. Il y en a déjà plein, quoi. C'est trop. Et ça m'a vraiment fait un effet. Non, en fait, trop, c'est trop, quoi. Puis hier, je retourne chez Frédéric, puis je lui dis, mais écoute, ça m'a dépité cette conversation qu'on a eue l'autre jour. Je suis vraiment, j'arrive pas à accepter une idée comme ça. Puis il me dit, ben, ouais, écoute, de toute façon, c'est pas possible, il n'y a pas de choix, on peut pas faire autrement. Puis moi, je me suis dit, mais non, ça va pas d'avoir un discours comme ça. Bien sûr qu'on peut faire autrement, bien sûr que ça doit être possible, bien sûr qu'il doit y avoir des pistes. Et puis là, vraiment, il témoigne qu'il a travaillé 12 heures ou 18 heures par jour pendant tout le confinement, que son magasin il était toujours plein, que tout le monde était là, qu'il s'est plié en quatre pour aller livrer les courses chez tout le monde. Il a fait un boulot de fou, de fou. Et maintenant voilà, que tout ça est derrière, ben, il n'y a plus personne dans son magasin, ou juste les gens qui ont peut-être oublié le sucre ou la farine et qui vont chercher ça en dépannage, ou qui vont le dimanche matin, parce que lui, il est ouvert le dimanche matin. Et puis, ça m'a fait tellement mal au cœur dans cette conversation, puis de le sentir. Alors, c'est quand même quelqu'un d'enthousiaste, hein, il a quand même joyeux, tout ça, mais je sentais bien qu'il avait baissé les bras, quoi. Puis là, je me suis dit, mais non, c'est juste pas possible. Alors, on a réfléchi, cherché des idées, puis je me suis dit, mais est-ce que tu pourrais pas te mettre peut-être en lien avec l'autre commerçant qui est ici dans la rue de Gruyère, Épique Gruyère. Alors voilà, je cite vraiment volontairement aussi des gens de la région parce que je sais que vous êtes potentiellement plusieurs de la région à regarder ces vidéos, mais c'est pareil partout en fait, hein. Dans d'autres régions, vous avez certainement les mêmes choses qui se passent avec les petits commerces. Enfin bref, je disais à Frédéric, mais pourquoi tu ne te mettrais pas en lien peut-être pour acheter certains produits en commun avec l'autre petit magasin qui est pas loin de chez toi? Puis sur le coup, il disait, bref, parce que quand même c'est des concurrents si on veut bien, mais vois au-delà de ça, vois plutôt que peut-être lui, il a certains produits que toi, tu n'as pas, que vous pourriez commander ensemble. Il y a sûrement des possibilités de vous unir, de vous mettre ensemble et de faire une espèce sur certaines choses, des petites collaborations comme ça. Et puis bon, rapidement quand même, il est cool, quoi, parce qu'il s'est dit, ouais, bon, à voir, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'était déjà une petite piste qui est venue. Et puis en même temps, je me dis, ah, moi, je pourrais peut-être quand même témoigner de quelque chose là-dessus. Puis surtout, c'est pour ça que c'est devenu un peu comme une idée de faire un appel à l'action, quoi, de dire, mais écoutez, mais si vous aussi, vous ressentez que c'est pas si confortable que ça de soutenir la grande distribution, et peut-être si vous ressentez aussi que vous vous sentez mieux dans un plus petit magasin, voilà, faites-le. Puis après, je suis allée justement chez Épique Gruyère, chez l'autre petit commerce. J'ai aussi acheté quelques produits chez lui. J'ai aussi discuté avec. Et puis, ils m'ont dit pareil. Enfin, ils me dit, mais voilà, on sent vraiment une baisse depuis que le confinement est terminé et que tous ces autres structures ouvrent. Voilà, enfin, il y a maintenant à Bulle des DNR partout. Enfin, je crois qu'il y en a 5 là maintenant, dans un périmètre qui est quand même très restreint. Et aussi 5 micros. Enfin, bref, il y a vraiment, trop, c'est trop, quoi. Puis moi, ça m'a fait tellement mal au cœur. Puis je me dis, ben là, on peut passer à l'action. On peut
aller soutenir ces commerces-là, comme plein d'autres en ville, hein, le magasin en vrac, le magasin bio, chez Rumeau, toutes les petites boucheries, les laiteries, enfin, c'est tous des gens qui se plient en quatre pour nous servir. Et puis voilà. Alors bien sûr, j'entends ou je vois un peu dans mon tête que quand même, c'est plus cher ou qu'on peut avoir peut-être des difficultés à faire ses courses dans ces endroits-là. Mais franchement, moi, j'ai de la peine à accepter cet argument-là parce que, bien sûr, hein, il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile et puis voilà, moi, en tout cas, jamais, jamais, jamais jeter la pierre à personne. Mais clairement, voilà, moi, je peux pas dire que je suis dans une situation qui est très simple, clairement pas, mais j'ai vraiment fait ces choix. J'ai fait ces choix depuis longtemps, hein, maintenant ça s'est comme accentué, mais ça fait quand même longtemps que j'ai fait le choix de bien réfléchir à qui je donne mon argent et de supprimer des choses dont j'ai pas besoin mais mettre au centre une réflexion sur où je fais tourner cette énergie qui est l'argent. Et puis vraiment j'arrive à aller quand même dans ces endroits-là et peut-être voilà, réfléchir à pas faire toutes les activités que j'aurais pu vouloir faire ou les vacances que j'aimerais faire. Enfin, réfléchir autrement en lien avec l'argent pour pas utiliser un petit peu cette excuse qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas les moyens d'aller chez ces gens-là. Puis en plus, il y a plein de produits qui sont absolument accessibles. Il y a des produits qui sont moins chers, justement chez Frédéric ou chez Epic Gruyère. Là, hier, j'ai acheté un truc, c'est une tuerie, un jambon cru. Mais si je savais mettre les photos au milieu d'une vidéo, je le ferais parce que, voilà, mais je sais pas, je ferai un post sur Facebook. Mais un jambon cru portugais, sauf erreur, mais c'est vraiment une tuerie et ça coûte rien du tout, quoi. J'ai eu 15 tranches pour 6 francs 60, imaginez un peu. Moi, je ne peux que vous conseiller de courir chez lui à la rue de Gruyère et puis d'acheter ce produit, quoi. C'est vraiment délicieux. Alors, c'est pas toujours plus cher qu'ailleurs ou ce qu'on pourrait croire, en fait. Bref, voilà mon message appel à l'action d'aujourd'hui. Et sur ça, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien et ben voilà, que la vie est belle pour vous comme elle est pour moi. Et puis, je me réjouis d'être à nouveau inspirée. Je ne sais pas quand ça sera la prochaine fois, mais en tout cas, je viendrai illico presto dès que je serai de nouveau inspirée. Alors, toute bonne soirée, à bientôt, bye bye.